Salut tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur PC pour jouer avec sa manette de PlayStation 3. Alors à mon avis ça va en intéresser plus d'un, il y a déjà eu des tutos sur YouTube mais je voulais faire ma petite vidéo à moi pour vous montrer le fonctionnement d'une manette de PlayStation 3 sur PC. Si vous avez déjà essayé de connecter votre manette à votre PC, vous avez pu voir que votre manette est tout simplement reconnue et les drivers sont disponibles pour Windows. Ça, d'accord, on est ok, il y a les drivers, la manette elle est reconnue et tout, mais ce n'est pas tout, on ne peut pas l'utiliser. Donc ça c'est vraiment bête et je vais vous vous proposer la solution à ce petit souci avec un logiciel fantastique qui s'appelle Motion Enjoy ou Motion Enjoy comme vous le souhaitez. Donc pour ce faire, alors vous avez juste à télécharger soit la version 32 ou 64 bits en fonction de votre processeur. Si vous avez des soucis au niveau de votre 64, prenez du 32. Par contre pour le 32, prenez que du 32 et non du 64. Voilà. Sinon vous allez vous retrouver avec des problèmes alors qu'avec la 32 vous n'aurez aucun problème. Voilà. Donc écoutez, vous installez donc la bonne version en fonction de votre pros ou plutôt de votre Windows. Et puis une fois installé, écoutez, on va lancer ce petit logiciel. Voilà, donc alors moi, allez directement. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un maximum de vous guider. Donc j'ai déconnecté ma manette, voilà. Je vais même la débrancher complètement. Voilà, je quitte. Donc alors vous, ce que vous aurez à faire, c'est très simple, c'est de brancher votre manette. Voilà, vous entendez que le périphérique s'installe. Si c'est déjà installé, tant mieux. Donc comme moi vous pouvez le voir, il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout, c'est que c'est déjà installé, pas de souci. Maintenant vous allez lancer votre logiciel. Voilà, donc moi c'est directement reconnu, donc on va faire disconnect. Voilà, maintenant on va aller donc, alors logiquement c'est en anglais, donc c'est voilà English. Voilà, donc vous allez vous retrouver comme ça. Pour le mettre en français, cliquez sur la petite flèche à côté de Language et puis vous faites français. Voilà, donc là vous êtes en français. Maintenant, pour pouvoir utiliser votre manette, vous allez dans Administration du driver. Il va relancer, voilà. Alors si vous, ça vous fait comme moi plutôt, écoutez, vous avez juste en fait à déconnecter votre manette. Voilà, elle est déconnectée. Et puis vous faites administration du driver. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez voir donc plusieurs drivers. Si vous avez juste votre manette, c'est bon. Alors moi, je crois que celui-là, ça doit être lui de ma Xbox, je pense. Donc si vous avez rien, vous branchez votre manette. Voilà, je branche ma manette. Et là, aussitôt après, vous pouvez voir que ma manette, elle est là. Donc, généralement, la manette de la PS3, c'est ça. Ça se termine par 0100. Voilà, donc 004 ça peut changer, ça par contre, ça aussi, mais en tout cas c'est par 0100. De toute façon c'est très simple, hein. Si vous avez rien qui s'affiche, vous rebranchez votre manette, ça va apparaître automatiquement. Si vous avez déjà quelque chose qui est là, si vous savez pas c'est lequel, débranchez votre manette et rebranchez là pour savoir lequel des deux est le bon. Voilà, une fois que ceci est fait, vous avez juste à cliquer donc sur votre driver. Voilà, vous faites load driver, à partir de là ça va installer. Vous allez avoir un petit message comme quoi si vous souhaitez installer ou ne pas installer driver, vous avez juste à cliquer sur installer et vous laissez faire. Une fois que tout est terminé, le logiciel va vous proposer de redémarrer votre PC. Donc ce que vous faites, c'est que vous redémarrez votre PC et une fois ceci fait, écoutez, admettons, voilà, donc là j'ai mon ordinateur, il a redémarré. Je retourne dans mon petit logiciel. Voilà. Donc logiquement votre manette va être automatiquement reconnue. Si elle n'est pas reconnue, écoutez, vous avez juste à la sélectionner ici, tout simplement. Donc là je vais vous montrer un petit peu quelques petites fonctionnalités. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs modes. Donc le digital pad, donc en fait c'est juste avec les touches, il n'y a pas de joystick. Manette analogique 1, donc là il y a les joysticks. La manette 2, c'est gâchette et analogique, enfin gâchette analogique et le joystick, etc. Et la manette analogique 3, écoutez, c'est tout simplement la manette de PlayStation 3 100% fonctionnelle. Donc on peut voir qu'on a quelques petites options. Donc voilà, vous pouvez changer en fait au niveau des boutons.
Je vous recommande pas trop de toucher à ça. Si vous voulez personnaliser votre manette, on va voir par la suite, mais je vous conseille pas trop. Au pire, vous avez un petit bouton défaut qui permet de remettre à défaut. Voilà, donc hop, voilà. Donc après, émulation de la manette de Xbox 360. Ça, c'est intéressant. Donc si vous cliquez là-dessus, moi, il n'y a pas de souci vu que c'est déjà installé. Si c'est la première fois, bien sûr, enfin je pense que ça va être la première fois, eh bien, il va vous proposer d'installer un driver. Vous faites installer le driver et ça va s'installer. Si vous ne le demandez pas, ça va s'installer automatiquement et là, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je vous explique un peu le principe, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir, enfin vous n'avez pas besoin de configurer toutes les touches. Enfin, je vais plutôt aller au suivant. Donc profil personnalisé, si vous cliquez là-dessus, vous faites Create. Et là, en fait, vous allez assigner tout simplement, par exemple, le bouton triangle à la lettre A. Voilà, à la lettre A. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je veux la lettre U. Voilà, donc si j'appuie sur le triangle dans un jeu, ça va faire la lettre U. Donc, la lettre U, je ne sais pas si, admettons, c'est rechargé. Et bah, dans le jeu, je vais faire triangle, ça va faire recharger. Voilà. Donc, après, vous avez juste à faire Save, à rentrer votre profil de nom. Donc, moi, je vais faire Cancel. Je vais faire démarrage rapide, enfin départ rapide. Je vais faire ça, tac. Et puis là, vous avez juste à sélectionner votre profil. Et puis, vous allez... Enfin, après, vous faites utiliser et puis vous allez jouer. Donc voilà. Donc ça, c'est pour... donc les profils personnalisés, c'est pour en fait assigner des touches, ou plutôt les lettres de votre clavier, aux touches de votre manette. Voilà, donc c'est intéressant pour les jeux qui ne prennent pas en compte les manettes d'Xbox 360. Maintenant, je reviens à la manette, enfin à l'émulation de manette de Xbox 360. Si vous cliquez sur émulation de manette d'Xbox 360, et bien là dans votre jeu, le jeu va croire que votre manette de PS3 est une manette d'Xbox 360. Donc bien sûr, la manette est entièrement fonctionnelle. Je l'ai testé sur un Battlefield, je l'ai testé également sur un Need for Speed Hot Pursuit, ça fonctionne super bien. Si vous voulez par exemple le A, ça va être la croix, le B, ça va être le rond, le Y, ça va être le triangle et le X, ça va être le carré. Les autres boutons, ça fonctionne super bien. Tout fonctionne nickel, c'est juste que les lettres, ça change un petit peu, ou les symboles, voilà. Mais sinon, c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Genre par exemple sur PS3, si vous voulez, je sais pas, le frein à main sur Need for Speed Pursuit, c'est carré. Sur Xbox, ça va être X. Donc c'est exactement pareil, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi en fait votre mode, donc soit celui-là par exemple l'analogique 3 ou le profil personnalisé, et vous choisissez votre profil que vous avez personnalisé, vous faites utiliser. Donc moi je vais mettre up, vous faites utiliser. Et là à partir de là, votre manette est utilisable avec le profil que vous avez sélectionné, ou plutôt le mode. Donc vous pouvez tester la vibration. Oui, la vibration marche. Voilà. Panneau de configuration de la manette, ok, ça vous permet de voilà, ça vous permet de voir si ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. On fait ok, ok. Si on fait propriété, non c'est bon, non c'est bon, pas de souci. Voilà. Donc après vous pouvez aussi customiser votre LED. Donc par exemple là, si je regarde mes LED, tout est allumé. Je peux faire par exemple custom et je peux cliquer que sur le 1. Après donc je fais utiliser et là sur ma manette de PlayStation 3 j'aurai que le petit 1 d'affiché. Je peux bien sûr mettre le 4, je peux faire utiliser et là j'aurai juste le voyant 1 et 4 d'allumé. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins, c'est ni plus ni moins ça, c'est très simple. Vous avez juste à, donc comme je l'ai dit dans administration du driver, vous installez votre driver, vous redémarrez votre PC, après vous allez dans départ rapide, vous sélectionnez votre manette si elle n'est pas reconnue automatiquement. Bien sûr il faut la brancher, le Bluetooth ne fonctionne pas. Peut-être qu'il fonctionne, je n'ai jamais testé. Ou alors peut-être qu'il faudra quand même avoir à mon avis une carte Bluetooth. Moi j'en ai une, j'ai pas encore testé, mais bon, au pire pour le PC, le filaire fonctionne très bien, donc je vois pas pourquoi s'embêter avec ça. Donc voilà, donc vous sélectionnez votre manette, vous sélectionnez votre mode. Donc par exemple, moi je vais prendre l'émulation de manette de Xbox 360. Bien sûr, vous pouvez changer encore une fois les options si vous le souhaitez. Moi, je ne change pas. Voilà, tac. Je fais donc là, je choisis allez, batterie information, c'est tout. Je prends pas le custom. Je fais tester la vibration, voir si ça marche bien. Ça marche bien. Je fais utiliser.
Et donc là, à partir de là, ma manette de PlayStation 3 est entièrement fonctionnelle avec les touches de la Xbox, enfin avec les touches de la Xbox 360. Donc pour les jeux par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, style Battlefield qui prennent en compte les manettes d'Xbox, vous pouvez jouer avec votre manette de PS3 sans aucun souci, sans vous embêter à configurer toutes les touches une par une, ou imaginez configurer un GTA. Bah, GTA 4 ça prend en compte la manette d'Xbox, hop, émulation de manette de Xbox 360, vous jouez à votre GTA 4 avec votre manette de PS3, mais lui par contre va croire que c'est une manette d'Xbox, mais ça fonctionne super bien. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous aurez compris ce petit tutoriel. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir toutes les vidéos, allez sur nextgenpro.fr. Si vous avez le moindre problème, postez un commentaire dans la description, ou si vous êtes sur le site en train de visionner cette vidéo, bah tout simplement dans les commentaires, ou envoyez-moi un message privé sur YouTube. Voilà, et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Ciao!